Morning Business, le débat. Et on va revenir sur la puissance de l'actionnariat familial en France. Désormais, les familles sont premiers actionnaires du CAC 40 devant les industriels, devant l'État français. Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel, c'est bien cette spécificité française ou pas, Nicolas? Je vais dire que c'est bien, effectivement. Là, les familles en capitalisation dépassent les 21% dans le CAC 40 et donc tous les gérants institutionnels, BlackRock étant le premier, sont en dessous, pris globalement. Moi je vais dire que c'est une bonne chose. D'abord, BFM Business serait quand même mal placé pour dire du mal du capitalisme familial. Depuis 2005, on remet, lors des BFM Awards, le prix de la saga familiale. J'ai regardé et belle liste d'ailleurs, quelques-uns, JC Decaux, Hermès, Longchamp, Bonduel, Sodexo, Clarins, Galeries Lafayette, CMA, CGM, groupe familial. Quand même des jolis noms qui prouvent que le capitalisme familial a véritablement des atouts. Moi, je vais défendre le capitalisme familial parce que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on reproche à l'économie de marché impatiente et cupide. C'est clair que l'investissement prime sur le dividende. Prenez l'année 2020, tout le monde se planque. Il y en a un qui s'appelle LVMH qui décide d'acheter l'américain Tiffany. C'est pas une attitude d'entreprise traditionnelle, c'est bien une attitude d'entreprise familiale. De la même manière, la pérennité prime clairement sur les résultats. Et on le voit aujourd'hui. Dieu sait si la liste est longue. Après, vous prenez les rendements des fonds propres, ils sont supérieurs à ceux de l'ensemble de la cote. C'est une observation qui a été faite par Carmignac. On est sur 15% de rendement des fonds propres, des capitaux propres, pour une moyenne, quand vous prenez l'ensemble de la cote, d'environ 13%. Après, ce sont des entreprises généralement moins exposées aux prédateurs que les autres. Il y a une préférence, alors on pourra le critiquer, mais il y a une préférence pour la trésorerie nette, plus que le surendettement. Il y a quand même l'idée aussi que l'argent de l'entreprise, c'est aussi le patrimoine de la famille. Un patrimoine, ça se transmet, donc on en prend soin. On fait attention. Pour les Arnaud, pour les Pinot, pour les absolument. Dassault, pour les... Et puis on peut considérer, vu les noms en question, puisqu'évidemment le top 3, c'est bien sûr les entreprises du luxe, L'Oréal, Hermès, et puis LVMH tout devant, on peut considérer qu'il y a un peu de fierté nationale aussi sur le fait d'avoir des entreprises détenues par des familles françaises, en France, qui sont présentes à travers le monde. Alors comme Jean-Marc aime bien les citations, moi aussi j'ai la citation. Non, elle n'est pas latine. J'ai la citation du jour. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est le lion et le rage de La Fontaine. J'aime bien ça et je trouve que ça colle bien au capitalisme familial. Je vois pas pourquoi on en dirait du mal, en fait. Jean-Marc, je sais pas comment il va pouvoir se dépatouiller parce que c'est un petit peu un bug capitaliste, le fait de dire qu'il y a des actionnaires, notamment les familles, qui sont meilleurs que les investisseurs. Ah oui, moi je suis tout à fait contre le capitalisme familial. Ah bah voilà, j'étais sûr. Ça rentre pas dans son logiciel, ça bug. Écoutez, alors moi je vais faire une citation, là aussi d'un grand écrivain, mais qui est un économiste. Je recommande d'ailleurs un de ses livres, qui est un des meilleurs livres économie jamais écrits, et qui était le neveu du premier professeur d'économie de l'histoire en France. Il s'agit d'André Gide. J'espère que tout le monde connaît la citation autour des familles de André Gide. Famille, je vous hais. Foyer clos, porte refermée, possession jaloux. Oui, mais non, mais voilà, ça c'est André Gide. Non, mais le côté porte refermée, c'est pas faux non plus. Oui, mais voilà. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement avec une citation, parce que Nicolas a raison. Les faits sont là. C'est souvent plus performant, on voit le taux de rendement des fonds propres, et puis c'est des entreprises très pérennes, très solides, qui font que... Alors je suis très surpris que sur ce plateau, on n'arrête pas de dire il faut faire de l'attractivité, il faut que les étrangers viennent et tout ça. On me dit simultanément, mais vous savez, il faut surtout garder le capital entre les mains de nos familles. Surtout que les étrangers ne soient pas... On n'en veut pas des étrangers. C'est pas du tout ce qu'on dit, Jean-Marc. Mais c'est vous qui êtes en... les étrangers soient là. Jean-Marc, c'est vous qui êtes en pleine contradiction, parce que vous êtes le premier à dire justement qu'il ne faut pas d'investisseurs étrangers sur ce plateau. Non, je dis... Laissez parler Jean-Marc parce que moi, on va le laisser. Je dis qu'il faut faire circuler de l'épargne et je dis qu'un pays, effectivement, qui est un pays qui vieillit, doit placer au maximum son épargne à l'étranger. C'est qu'une autre cas. Mais le véritable enjeu, c'est de mobiliser l'épargne et le problème du capitalisme familial, c'est qu'il bloque l'épargne. Quand vous regardez le mode de financement de capitalisme familial, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire l'épargne rassemblée dans l'entreprise. Ensuite, c'est la dette, c'est-à-dire et on ne fait appel à la circulation d'épargne aux autres épargnants qu'en dernier recours parce qu'on veut conserver le pouvoir au sein de l'entreprise. Et donc c'est un capitalisme d'endettement et pas d'épargne. Et je pense que le véritable enjeu, c'est à la fois de permettre la circulation des hommes et la circulation des capitaux. Et le capitalisme familial refuse les deux. Mais est-ce que quand vous voyez des LVMH, des Pinot et des Hermès, vous vous dites pas que vous vous trompez ?
Mais pas du tout, parce que Est-ce qu'ils ont bloqué Parce que la croissance d'LVMH est 6 fois celle du CAC. Mais il parle pas de croissance, Jean-Marc, il parle d'actionnariat. Enfin, quand vous avez une entreprise qui fait une croissance la 6 fois... compétence de Bernard Arnault, elle se serait exprimée dans une forme qui n'est pas uniquement la forme familiale. L'enjeu, c'est la compétence et le talent. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont gérées par des gens qui n'ont strictement rien à voir avec les actionnaires, qui sont simplement les mandataires dans cette affaire. Et eux, ce qui leur permet effectivement d'élever leur entreprise, c'est pas un esprit de famille, c'est pas des règlements de compte avec les cousins, c'est un objectif clair, net et simple, c'est gagner de l'argent et donner à l'entreprise la capacité de se développer de la façon la plus C'est aussi un peu efficace. ce qu'on reproche au mandataire social. Alors c'est l'inverse du capitalisme familial. Oui, l'objectif, effectivement, c'est très très ricardien. Mais il y a aussi le fait que c'est quelqu'un qui provoque un risque. Qui me provoque un risque et qui, en fait, n'est pas du tout dans la même position. Enfin, je sais pas, j'entends ce que dit Jean-Marc, mais prenez LVMH, 6 fois la croissance du CAC en 5 ans. Vous prenez Hermès, 6 fois la croissance du CAC en 5 ans. L'Oréal, 3 fois la croissance du CAC en 5 ans. Il y a forcément un phénomène de création de richesse, de croissance qui profite à l'investissement, qui profite à l'emploi, qui profite à des quantités de choses. LVMH aurait été une entreprise gérée par un manager. Pas sûr. Non, regardez, c'est le cas de L'Oréal. Ça a toujours été géré par des managers extérieurs, sauf que la famille choisit bien ses managers. Oui, donc c'est exactement. Mais le capital de L'Oréal, il y a une partie du capital qui est détenu par la famille, mais le capital est quand même largement distribué. C'est quand même verrouillé par la famille avec Nestlé, quand même. L'Oréal est coté en bourse et donc vous avez quand même, quand vous regardez d'ailleurs la position des places boursières comme Paris et Milan par rapport à Wall Street, une des raisons pour lesquelles ces places boursières sont moins développées, c'est parce qu'il y a toute une partie du capital qui est gelée dans des structures qui sont des structures familiales. On va se réconcilier. Donc, je pense que le véritable enjeu, encore une fois, c'est de permettre une utilisation optimale de l'épargne en orientant cette épargne vers les entreprises, c'est-à-dire en laissant l'accès de ces entreprises à cette épargne. Je ne pense pas que le verrouillage des entreprises familiales soit le premier point noir de l'économie française, mais on va se réconcilier parce que dans le même temps, on voit que le poids de l'État a été divisé par 3, Jean-Marc. On va demander à notre invité suivant ce qu'il en pense. Ben voilà. Et puis il y a des contre-exemples, Lagardère par exemple. Oui, j'allais vous le dire. Il y a des contre-exemples. Exactement, je ne vais pas donner. Mais là, je ne vais pas faire la liste des méchants et des bons, mais quand même.